Donc, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai dit dans le titre, mon associé et moi on vient d'acheter un nouvel appartement. On va vous montrer à quoi ça ressemble. Venez, suivez-moi. Alors ici c'est un nouvel appartement qu'on vient d'acheter mon associé et moi. Lionel, Oui. on l'a déjà tourné celle-ci. De quoi? Bah tu dis nouvel appartement, il est déjà fini, la vidéo est déjà sur YouTube. De celui-ci? Bien sûr. Ah merde, désolé, je me suis trompé d'appart. Attendez. Venez, suivez-moi. Donc on arrive dans le nouveau projet, cette fois-ci je suis sûr que c'est le bon, on a vérifié. Je vous emmène, suivez-moi. Donc nous voici dans l'entrée de l'appartement, je vais vous faire visiter. Alors comme vous voyez, c'est assez spartiate, hein. Je ne sais pas si vous voyez le tableau électrique là, mais c'est vraiment des choses qu'on ne voit plus depuis des siècles maintenant, je pense. Donc alors dans l'entrée, pour commencer, vous avez les toilettes. Donc comme vous le voyez, c'est vraiment super moderne. C'est du toilette suspendu de bonne marque, avec un carrelage magnifique, un mélange de carreaux de ciment et de terrazzo comme on n'en fait plus, avec la petite brosse. Ça donne envie, franchement ça donne envie. J'ai pas été encore dans ces toilettes et je crois que j'irai pas de sitôt. Donc là, juste à côté des toilettes, on a la salle de bain. Alors la salle de bain, venez, vous allez voir, c'est un peu particulier. On a une baignoire qui prend de la place un peu pour rien. Donc on a cette baignoire. On a aussi ce lavabo qu'on va changer bien sûr. Donc là, on a le carrelage. Et vous allez voir quand vous rentrez dans la salle de bain, au fond, sur le côté à droite, il y a une sorte de petite fenêtre avec... on ne sait pas trop le monsieur ce qu'il faisait là. Donc on va sûrement l'utiliser pour mettre notre machine à laver, on verra. Et au-dessus ici, vous avez le ballon d'eau chaude qui prend beaucoup de place et qui n'est pas très beau. Donc on va voir comment on peut faire pour réorganiser un peu cette salle de bain et la rendre plus attrayante. Donc là, on vient de voir la salle de bain et on va voir le reste des pièces de l'appartement. Donc on va voir la cuisine et on va d'abord passer par ce long couloir. On a déjà trouvé une solution pour le couloir, vous allez la voir dans les vidéos suivantes. Et là, je vous montre la cuisine, vous allez voir à quoi elle ressemble. Alors, il faut vraiment tout refaire, il n'y a rien à garder dans la cuisine. Donc là, on va devoir déplacer le compteur d'eau, comme vous le voyez. L'évier, bon, il n'est plus du tout à l'ordre du jour. Les meubles sont d'un autre âge. Le carrelage, je ne vous en parle pas. La couleur, j'aime pas. Il y a des barreaux aux fenêtres, j'aime pas. La crédence, j'aime pas. Autrement dit, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de la cuisine et de quelle couleur vous l'auriez faite. Et donnez-moi toutes vos idées dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, je suis preneur. Bon, on vient de voir la cuisine et la salle de bain, ce sont deux pièces où il y a énormément de travail. Là, je vous emmène dans la chambre, suivez-moi. Alors là, on est dans la chambre de l'appartement. C'est la seule et unique chambre de l'appartement pour le moment, mais bien sûr, on va le transformer en 3 pièces. Alors regardez, elle est pas mal du tout. Il y a tout ce qu'il faut pour une bonne chambre. Elle fait plus de... à peu près 11 ou 12 mètres carrés, je ne sais plus exactement, avec un beau parquet, une belle hauteur sous plafond. Il y a tout ce qu'il faut pour faire une très belle chambre. On va l'aménager, vous allez voir. Si vous avez des idées aussi pour la chambre, n'hésitez pas. Dites-moi tout ça. Et là, je vous emmène dans le salon. Donc là, on arrive dans le salon. Alors, vous voyez, c'est un double séjour. J'aime beaucoup les appartements comme ça, avec des doubles séjours, des très grandes fenêtres, des portes françaises comme ça qui mènent sur ce qui différencie la partie salon de la partie salle à manger. C'est des choses qui se font plus trop. Alors là, vous êtes, à mon avis, dans ce qui devait être la partie salon. Je vais tout faire pour garder le double séjour en créant 2 chambres. Je voulais transformer la cuisine en chambre, mais ça ne va pas être possible à cause des problèmes de tuyauterie et de la salle de bain. Donc il y a sûrement une de ces 2 parties-là qui va sauter. Je ne sais pas encore exactement comment on va faire. On va faire venir une architecte d'intérieur qui va nous donner des idées. Donc là, vous êtes dans la partie qui, à mon avis, était la salle à manger. Comme vous voyez, il y a le parquet à reprendre. On a déjà commandé les fenêtres. Il y a des sous-bassements qu'on ne va pas garder, à mon avis. On va en mettre des plus beaux, même si ça reste une très très belle pièce. Et là, vous voyez les portes. Et là, nous, on se trouve dans ce qu'on appelle le salon. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. J'espère qu'on va pouvoir abattre ce mur-là. En général, dans ces années-là, les murs parallèles à la façade sont porteurs. Celui-là, on croyait qu'il était porteur, mais j'ai vu qu'il y avait du plâtre dedans, donc c'est peut-être pas un mur porteur. S'il n'est pas, on va l'abattre, ça va nous permettre de récupérer un peu du couloir. On va voir tout ce qu'on peut faire et ne vous inquiétez pas, on vous dira tout. Pour ceux qui me demandent, alors le titre de la vidéo était un petit peu racoleur et j'expliquais pourquoi j'ai eu cet appartement-là off-market. Et je vais vous expliquer la petite histoire. Comme vous voyez, on a acheté l'appartement du rez-de-chaussée.
Et bon, bah, les agents immobiliers de la ville me connaissent un petit peu parce que j'ai déjà acheté plusieurs appartements dans cette ville. Et j'ai un agent immobilier qui m'a appelé, qui me dit Lionel, est-ce que c'est toi qui as acheté à l'adresse de cet appartement le rez-de-chaussée? Je lui dis ouais, c'est moi et tout. Il me dit bah, tu sais quoi, si tu veux, j'ai le deuxième, ça t'intéresse? Et là, bah oui, ça m'intéressait. Et bon, on l'a vu cet appartement, il n'est pas sorti sur le marché, hein, il n'est pas sorti sur les sites. On a été les premiers à l'avoir visité, on a fait l'offre, on l'a pris. Et c'est un peu ça aussi le off-market, c'est que quand tu commences à faire des opérations, les agents te rappellent et tu arrives à avoir les biens avant les autres. Mais les gens veulent souvent avoir du off-market alors qu'ils n'ont même pas encore commencé l'immobilier. Commence l'immobilier, fais des opérations et au fur et à mesure, tu verras, ça va se savoir. Tu sais, les agents immobiliers qui achètent... non, les agents immobiliers. Les marchands de biens qui achètent plusieurs biens dans une ville, les agents immobiliers les connaissent au bout d'un moment et ils vous rappellent. Croyez-moi, ils vous rappellent. Regardez ce bien-là, off-market complet, personne ne l'a vu à part nous. On l'a acheté et puis on va voir ce qu'on va en faire. Je vous dis à bientôt et dans la prochaine vidéo.